c'est vrai. Donc, j'ai été porté à la tête de mon parti, la JDMR, le 20 janvier 2024, à l'issue d'un congrès extraordinaire. C'était pour répondre à un souci qu'Ibrahim Sarr avait exprimé, qui voulait se décharger de la direction pour des raisons personnelles. Donc, mes amis m'ont porté à la tête de mon parti. Bon, ce qu'on va faire pour maintenir les acquis que nous avons eus et peut-être même ouvrir davantage les perspectives pour un parti fort, un parti plus puissant, plus massifié. Bon, c'est en fait ça notre objectif. Nous avons aujourd'hui, nous sommes un parti ouvert qui a une ligne très claire, mais un parti quand même ouvert. Et malgré tout, nous avons connu des difficultés. Nous avons connu des difficultés. Bon, ça c'est un peu dans l'ordre normal des choses. Bon, toutes les organisations politiques en connaissent et tout. Mais en tout cas, nous sommes résolus d'abord à poursuivre la ligne que nous avons et à faire en sorte que les gens soient davantage, en tout cas, ouverts à venir nous rejoindre. Parce que nous sommes sûrs que nous portons un projet qui est bon pour la Mauritanie. Parce que le projet que nous portons pour la Mauritanie est une Mauritanie unie, une Mauritanie forte, mais une Mauritanie qui repose sur des bases solides et justes. Parce que ce que nous avons vu dans ce pays jusqu'à aujourd'hui, c'est en réalité des communautés différentes qui se partagent le pays, mais une seule en a entièrement et exclusivement la charge et la direction. Ça, nous pensons que ce n'est même pas bon pour un pays, parce que ça, c'est générateur de troubles, c'est générateur de conflits. Or, les troubles et les conflits dans un pays, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et nous souhaitons pour notre pays la paix, la concorde, la solidarité entre ces gens. Donc, nous sommes un parti ouvert aujourd'hui et nous appelons tous les Mauritaniens, quel que soit leur bord. Nous vous appelons les Arabes, les Haratines, les Soninké, les Wolof, les Poulards, qu'ils se retrouvent tous pour construire un pays où il fera bon vivre pour nos enfants, pour que nos enfants cessent d'aller mourir dans les pirogues et des trucs de fortune. Nous pensons que nous devons faire ça et nous pouvons le faire. Nous avons un pays riche, un pays très vaste, nous avons une population faible et nous pensons que si sincèrement on a une bonne gouvernance dans ce pays-là, les Mauritaniens peuvent vivre heureux ensemble dans la paix et la solidarité. Nous, au niveau de la JDMR, nous avons toujours dit quelque chose, que compte tenu de notre situation, de parti pas riche du tout, de parti assez faible sur le plan des moyens et tout, nous avons décidé tous ensemble que nous allions participer à toutes les élections qui vont se faire. Bon, ça c'est l'une des raisons qui explique que nous allons à l'élection présidentielle prochaine. Mais pas seulement. Nous pensons que cette élection présidentielle prochaine nous permettra au moins deux choses. D'abord, de dire ce que nous voulons, ce qu'on vient de dire tout à l'heure pour la Mauritanie, c'est-à-dire d'arriver à construire un pays qui repose vraiment sur la justice et sur vraiment la justice sociale et qui peut en tout cas vivre dans la fraternité, dans la solidarité. Ça, c'est le discours que nous allons porter. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un discours qui est entendu de tous pratiquement. Et surtout, nous en appelons à la jeunesse et aux femmes qui aujourd'hui sont les forces motrices dans tous les changements qui se font à travers le monde pour que nous, ensemble, en Mauritanie, nous puissions vraiment arriver à déconstruire ce système aujourd'hui qui nous a enserrés depuis l'indépendance, qui nous a marginalisés, qui nous a exclus et qui fait que pratiquement nous courons vers un danger. C'est-à-dire que si sincèrement nous ne défaisons pas de ce système, nous ne savons pas où est-ce que va la Mauritanie. Donc nous profiterons de ces occasions, des joutes électorales, pour expliquer davantage ce que nous voulons et essayer d'amener le maximum de Mauritaniens, en tout cas, à adhérer à notre projet de société. D'être une opposition, moi je crois qu'ils sont venus me voir ici, les amis de la CVE. Moi, ce que je leur ai dit personnellement, moi, ce que je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la Mauritanie, une candidature unique n'est pas profitable à l'opposition. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui fragmentée et chacun a plus ou moins son électorat. Donc nous pensons, en tout cas, nous, notre point de vue,
hormis le fait qu'on a déjà désigné un candidat, c'est que nous pensons que chacun doit aller récupérer son électorat et nous réunir pour forcer le pouvoir en deuxième tour, pour le déboulonner. Nous pensons que c'est ça la solution. Bon, maintenant, et on leur a dit que nous étions prêts à nous retirer pour un candidat meilleur que nous et surtout qui porte ce que nous portons. Donc, ce n'est pas seulement qu'on va avoir un nom, mais pour avoir un candidat, je crois qu'il y a quand même des préalables qu'il faut faire. Il faut que les gens discutent aussi bien sur le projet et sur le truc. Mais je pense qu'actuellement, là où nous sommes, c'est mieux pour l'opposition mauritanienne qu'il y ait des pôles assez forts, 3 pôles au moins assez forts, et que chaque pôle puisse prendre son électorat et on se réunit pour en tout cas bouter hors de trucs ce système.